Salut guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je te promets, ça va changer ta vie. Crois-moi, ça va changer ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important et probablement tout le monde connaît ce sujet-là, mais moi, je vais te dire à ma façon. On va parler aujourd'hui de la loi de l'attraction. Dans le fond, je vais te dire 3 points qui est en lien avec la relation proton et électron et business, ok? Dans un premier temps, qu'est-ce qui m'a poussé à parler de ça? Ben moi, je trouve que la loi d'attraction, c'est quelque chose qui fait partie de la loi de la nature et tout. Puis c'est un concept qui est très pratiqué dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais il y en a très peu des gens qui le réalisent, ok? Donc là, on va commencer mon point qui est relation, ok? En relation, attendez-vous que lorsque vous êtes en couple, par exemple, il y aura toujours en toi ou ton copain ou ta copine qui va être positif ou négatif. Ok? Je m'explique pour plus aborder. C'est que dans le fond, dans une relation, il n'y a rien qui est parfait. Rien. Ok? Comme, même si on va dire, t'es avec deux personnes qui sont positives, qui est toi et ta blonde, par exemple, peut-être vous êtes positif, mais c'est pas vrai qu'il y a un de vous deux qui va être plus que l'autre. En voulant dire que si, admettons, ton ex, pourquoi j'ai dit ton ex, excusez-moi. Si, par exemple, on va dire que ton chum et ta blonde, par exemple, vous deux, vous êtes positifs, ben c'est pas vrai qu'il y a un de vous deux qui va être plus que l'autre. En voulant dire que ton chum peut être plus positif que toi. Ou que, admettons, ta blonde soit plus positive que toi. Mais jamais dans une relation, il y a un qui va être qui va être totalement pareil, ok? Parce que moi, ça m'énerve les gens qui pensent que, ben parce que il y en a qui peut être positif, ça peut fonctionner. Je vais dire quelque chose. Dans relation, dans, il y aura toujours du positif et négatif. Ça, ne l'oublie jamais. Puis je te dis ça par expérience parce que moi, j'ai déjà été en fréquentation. J'ai peut-être pas forcément été en couple, mais j'ai pas avoir de l'expérience. Et ce que j'ai analysé, c'est que généralement, lorsque tu es que ce soit en relation ou en fréquentation, ok, généralement, tu vas toujours remarquer que deux individus vont avoir des signes totalement contraires, ok? Comme par exemple, dans mon cas à moi, si je me souviens, lorsque j'étais en fréquentation avec une fille, j'avais remarqué que moi, j'ai toujours été positif et ma crush, elle a toujours été négative. Ok, on va écrire crush ici pour que vous suivez. Dans le fond, vous allez remarquer que moi, j'ai toujours été positif et ma crush a toujours été négatif. Et pourquoi il y a eu de l'attraction? Parce que, et c'est ça que j'allais en venir dans mon prochain point qui est proton et électron, mais ça, je vais vous le dire après. Je vais juste finir mon point. C'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois, on va dire, il y a un de nous deux qui était tout le temps négatif, mais il y avait de l'attraction qui se crée. Tu vois, en voulant dire que il y avait des contacts physiques, il y avait le fait que, admettons, il y avait le toucher, tu vois, le fait qu'on se touchait et tout ça, tu comprends. Et le fait qu'il y avait toujours une connexion. Le fait que comme le fait qu'il y en a un qui est positif comparé à l'autre, parce que généralement, lorsqu'il y a deux signes contraires, le but, c'est qu'il y ait une attirance. Tu comprends? Une attirance. Ce qui veut dire que ton attraction, elle devient réciproque. Tu comprends? Et c'est ça qui est beau là-dedans avec la nature, c'est parce que il n'y a rien de parfait dans ce monde. Tu vois? Puis c'est pour ça que lorsqu'il y a deux signes contraires, ça va s'attirer. Donc ça veut dire, même si par exemple, tu peux bien beau espérer avoir deux négatifs dans ta vie, ou en mettant deux négatifs qui sont dans un couple, et je veux dire quelque chose, puis ça c'est un fun fact, même si tu es en couple, ok, tu as deux personnes qui sont négatives dans le couple, qui est l'homme ou la femme, ok, peu importe dans le contexte, ok, attends-toi que ça va être temporaire. Je vais te dire pourquoi. Parce que le but d'une relation générale, c'est que être négatif ou positif, c'est quelque chose de temporaire. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque tu es négatif, puis l'autre personne est négative aussi, il y a un de vous deux qui va finir par être positif. Tôt ou tard. C'est même pas une coïncidence. Tandis que dans le cas contraire, qui est ça, mettons, vous êtes deux personnes positives dans la relation, ben tôt ou tard, il y a un de vous deux qui va être négatif.
Ça, c'est sûr et certain. C'est même pas un hasard. OK? Donc, les gens qui pensent que, oh, c'est pas vrai ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Tu ne crois pas, va faire tes recherches. J'ai même pas le temps de m'abattre avec toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce que je te dis, c'est un principe. C'est un principe, non seulement c'est de la loi de la nature, non seulement c'est comment la vie, elle est faite ainsi, tu comprends? Parce que, voilà de même, l'être humain n'est pas parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'il va s'attendre à ce qu'ils aient une connexion, voulant dire qu'il va s'attendre à avoir quelqu'un qui va être plus que lui ou moins qu'elle, dépendamment du contexte, encore une fois. Tu comprends? Donc là, je vais aller dans mon prochain point qui est proton et électron, parce que je vais ouvrir une parenthèse dans ce que j'ai dit dans relation, comme vous pouvez le voir dans mon tableau. Dans le fond, pourquoi je dis proton et électron? Probablement, les gens vont relate ça. Mais en secondaire 2, OK, je pense qu'en secondaire, non, pas secondaire 2, excusez-moi. En secondaire 4, excusez-moi, ouais, secondaire 4. En secondaire 4, vous savez, j'ai appris la formule par rapport aux protons et aux électrons. Et je trouve que les protons et les électrons, ça me fait tellement penser dans la vie de tous les jours. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais, je vais t'expliquer ça en ne rien de temps. Vous savez, dans la vie, il y a deux mots qui sont extrêmement importants. OK? Et je vais vous partager ces deux mots-là, puis tout le monde le sait normalement, vous devez savoir. Ceux qui ont bien fait leur secondaire 4, vous allez comprendre. OK? Il y a deux mots qui sont extrêmement importants. OK? C'est... Donnez-moi attention. Et voilà. L'attraction et la répulsion. Donc, vite fait, ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, l'attraction, c'est deux charges, OK, qui sont de signes contraires, dont les protons puis les électrons, que eux, c'est des signes contraires. Donc, ces deux-là, ils s'attirent. Dans le fond, c'est deux charges contraires qui s'attirent, OK, qui est les protons puis les électrons, OK. Et la répulsion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsque tu as deux signes. Je vais vous donner un exemple, vous allez relate, vous allez comprendre ce que je veux dire. Oh my god, j'ai même passé le pied dans mon crayon. Ok, donnez-moi un instant. Excusez-moi, en vrai, mon crayon il est vraiment fini. Attends un instant. Ok. My god. Il est vraiment fini. Il a là. Ok. Ok. On voit pas très bien. Mais... Attendez un instant parce que je ne devais pas bien comprendre. Ok. 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 La répulsion. Donc, je vais vous donner un exemple. Ok. Admettons, vous avez deux signes pareils. Ok. Vous avez deux signes qui sont identiques. Comme vous voyez, c'est des électrons. Et lorsque vous avez deux signes pareils, lorsque vous avez deux signes qui sont pareils, ces deux signes-là se repoussent, OK? En voulant dire qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de réaction chimique qui va se produire. Pourquoi? Parce que les deux signes qui sont pareils ne s'attirent pas. Ça se repousse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans le fond, la répulsion, c'est deux signes qui sont pareils, puis que ces deux signes-là se repoussent. Parce qu'il n'y a pas d'attraction, tout simplement. Tu vois? Puis, en relation, c'est la même chose. Parce que quand ils pensent, si admettons, ok, deux individus sont toujours positifs dans la vie, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, ils vont perdre leur flamme. Il y en a qui vont dire, ah non, c'est pas vrai, tu sais, c'est bien comme ça qu'ils sont positifs. Oui, mais il y en a fois que vous ne réalisez pas encore une fois. C'est parce que être positif puis négatif, c'est temporaire. Parce que ça dépend du contexte, ok? Parce que dans la vie, lorsque tu vas rencontrer ta flamme ou ta future épouse ou ton crush, peu importe, tu vas le voir automatiquement dans le champ que il y a un de vous deux qui va être négatif que l'autre. C'est impossible que les deux vont être positifs. C'est impossible. Parce que ce qui va arriver, c'est que si vous deux, vous êtes juste positifs, c'est comme sous-entendre que vous avez des trucs pareils. Puis généralement, ce qui arrive, quand vos similarités sont trop dévoilantes, en voulant dire que c'est trop similaire, comme juste trop, ben ce qui arrive, il n'y a pas d'attirance. Donc ça donne que au final,
ça donne pas, mettons, à la femme puis à l'homme de continuer avec toi parce qu'il voit qu'il y a trop de similarités. Lui, il s'attend à quelque chose de différent. Et dans différent, ce qui appuie mon point, différent. Donc, il va s'attendre à ce que la personne va être totalement différente de lui. Puis c'est logique parce que si c'est deux personnes qui sont totalement pareilles, qui ont les mêmes affinités, tu as plus de chances que ça va pas être de manière à continuité. En voulant dire, ça va pas continuer. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ces deux-là vont perdre la flamme puis ils vont partir. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que moi, je me dis, c'est tellement plus excitant d'être avec quelqu'un qui est totalement différent de toi que quand c'est pareil. Parce que quand c'est pareil, c'est merdeux. C'est plate. C'est plate. Puis en même temps, vous avez les mêmes goûts, vous aimez les mêmes affaires. Puis ce qui arrive, c'est que on dit souvent que c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un qui est totalement différent de toi. Parce que ce qui arrive, c'est que quand la personne est différente de toi, ça lui permet d'en apprendre plus sur toi, de comprendre ton humour, de comprendre ta façon de penser, ta personne, ce que tu fais en général et tout, tu comprends? Tandis que quelqu'un qui est totalement pareil comme toi, ben ça fait bizarre, ça fait peur, tu vois ce que je veux dire? Puis en même temps, t'as l'impression que c'est comme ton frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est logique en même temps, tu comprends? Puis c'est pour ça que je vous dis que ce soit en couple ou même en fréquentation, vous allez toujours vous attendre que dans les deux individus, il y en a un qui va être plus parfait que l'autre. Pas parfait, excusez-moi, c'est pas le bon terme. Que un de vous deux va être positif puis l'autre va être négatif, tout simplement. Le prochain point que je vais vous partager, c'est, et ça va être intéressant, business. Eh oui, business. Je vais te dire pourquoi business. Est-ce que, on va poser une question sérieuse, ok? Est-ce que vous pensez vraiment que dans un business, ils vont accepter du monde qui sont parfaits? Et si tu me dis que la réponse c'est oui, tu as tort. Ben, totalement tort. You're literally wrong. C'est pourquoi? Parce qu'en business, ils vont plus exiger des gens qui n'ont pas de diplôme, ok? Puis ça, c'est vrai, by the way, parce que généralement, quand tu n'as pas de diplôme, ça démontre que tu n'as pas continué l'école, tu as lâché l'école, tu sais, pour des raisons personnelles et tout. Et généralement, pourquoi? Parce qu'ils savent que tu peux toujours te développer, tu peux toujours apprendre. Tu peux toujours apprendre. Et la réalité aussi, je ne sais pas si vous savez, mais en business, ils vont plus prendre quelqu'un qui est prêt d'apprendre, qui veut se rejoindre à l'aventure, que quelqu'un qui se croit toujours parfait. Moi, pour moi, les gens qui se pensent parfaits, c'est des gens qui ont de l'arrogance. C'est des gens qui pensent que, ils pensent qu'ils sont capables de tout faire dans la vie, puis qu'ils sont talentueux, là. Désolé, là, mais les businessmen n'ont pas besoin de ça. Non. Parce que ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, puis c'est de se vanter. Tu comprends? Et c'est ça l'affaire. En business, il va toujours avoir de l'attraction. Je vais te dire pourquoi. Parce que généralement, les mentors, par exemple, les mentors vont plus s'attirer à des gens qui sont incompétents que compétents. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu es incompétent, et ne prenez pas mal quand j'ai incompétent. Je m'explique pourquoi. Parce que quand tu es incompétent, ça passe sur dire que tu es mauvais. Ok, faut faire attention. Il y a des différences entre être mauvais et être incompétent. Incompétent, c'est pour dire que tu n'as pas la matière, mais tu peux apprendre. En voulant dire que tu es prêt à découvrir ce domaine-là, tu es prêt à apprendre, tu veux te découvrir, tu veux voir c'est quoi. Le fait que la personne qui est ton client, par exemple, ou ton coworker, tu vois qu'il y a une attraction qui se crée. Pourquoi? Parce que le but de ton mentor, c'est de faire en sorte que tu sois positif. Parce que ton mentor, il sait que tu vas être négatif. Il sait il va savoir que tu vas être du genre à le renvoyer chier à chaque fois. À chaque fois, quelque chose qui te plaît pas ou que tu es dérangé, il va toujours s'attendre à ce que tu vas le renvoyer chier. Puis c'est ça le but d'un coach. Le coach a toujours été positif. Toi, tu vas être négatif. Est-ce que tu penses vraiment, soyez honnête, est-ce que vous pensez vraiment qu'un coach va accepter d'être avec un individu qui est parfait? La réponse est non. C'est pourquoi? Parce qu'il va savoir à l'instant même que la personne qui est parfaite, il va être là à se vanter, il va être là à mentir, il va être là, pas mentir, excusez-moi, je vais me reprendre. Il va être là à se vanter, il va avoir de l'arrogance, il va avoir de l'orgueil et surtout, il va toujours se prouver pour rien.
Puis malheureusement, en business, c'est ça qui détruit des business, je trouve. Parce qu'il y a tellement d'arrogance dans la business. Genre, ils pensent savoir tout, ils pensent être Superman, ils pensent régler le bon remède, la bonne formule et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune business qui est parfait. Et je me répète, il n'y a aucune business qui est parfait dans ce monde. Aucun business. Moi, je ne connais pas de business qui est parfait. Tout ce que je connais, moi, je connais des business qui ont des up and down. Des business qui ont des moments hauts comme des moments bas. Tout simplement. Ah, encore là, ça approuve même mon point. Le fait qu'il y a des hauts et des bas, il y a une attraction qui se crée. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué au début, je vais même vous l'écrire, vous allez comprendre. Comme je l'ai dit au début, pour ceux qui vont relate, là, vous allez être des champions. Comme je l'ai dit au début, je sais qu'on ne voit pas bien. Protons et électrons. I got you, man. Donc, ça répond à mon argument. Les protons et les électrons. Pourquoi? Deux signes contraires, ce qui veut dire l'attraction. Attraction équivaut à ça s'attire. Deux signes contraires qui s'attirent, comme le haut et le bas, par exemple. Mais comme je l'avais dit tantôt, la flèche en haut, puis tu as la flèche en bas. Désolé, mon crayon il est vraiment fini. Il faut que j'en achète un autre. Tu as le en haut puis le en bas aussi. Je pense qu'on voit pas bien mon dessin, désolé les gars. Mais le en haut puis le en bas, ça aussi, c'est une attraction qui se crée. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, prenez exemple, c'est comme si la flèche en haut, c'était un proton, ok? On va mettre ça pour plus. Puis les électrons, c'est toujours négatif. Donc, il y a une attraction qui se crée. Il y a une attraction qui se crée, tout simplement. Tu veux un autre exemple? Le soleil et la lune, c'est aussi une attraction. Pourquoi? Parce que c'est les signes contraires. Parce que le soleil, ça représente la lumière, puis la nuit, ça représente le darkness, qui est les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Excusez-moi. La lumière et les ténèbres, c'est aussi une attraction aussi qui se crée. Aussi. C'est de la loi de la nature. C'est de la loi de la nature. Pourquoi tu penses... Puis ça va pas rapport dans le sujet, mais ça, c'est un parenthèse que je vais ouvrir. Il y a des gens qui vont dire, ah, ben, bref, je sais pas de quoi qu'ils parlent. Ah, ben, c'est évident, tu sais. Mais écoute, pourquoi tu penses que... Puis ça, c'est même pas de religion que je parle, ok? Pourquoi, selon vous, Jésus va approuver quelqu'un qui est imparfait que quelqu'un qui est parfait, selon vous? Je répète ma question. Selon vous, pourquoi Jésus approuverait un pécheur? Puis quand on dit un pécheur, on parle de quelqu'un qui est imparfait, pas parfait, que quelqu'un qui se pense parfait, qui est parfait. Ça n'a aucun sens. Et pour répondre à cette question, c'est parce que, vous savez, Jésus ne cherche pas les gens parfaits. Jésus cherche des gens qui veulent se faire aider, des gens qui veulent faire en sorte de faire une différence dans leur vie parce qu'ils savent qu'ils sont esclaves de leurs péchés. Parce que la réalité, on est dans un monde où on est esclave de nos péchés. Peu importe tes péchés que tu as faits, que ce soit pour tuer quelqu'un, que tu as violé, que tu as menti, que tu t'es rebellé contre tes parents, que tu as manqué de respect, tu t'es battu, tu regardes la pornographique, quoi d'autre? Que tu voles de l'argent. Il y a plein de péchés, ok? Je ne vais pas tous les énumérer au complet, mais il y en a plein, ok? Mais juste prenez exemple de tout ça. Ah, encore là, la drogue aussi, c'est un péché aussi. Nous sommes esclaves du péché. Peu importe le niveau de la vie que tu es aujourd'hui, nous sommes tous esclaves de notre péché. Peu importe le degré de ton péché, on est tous esclaves du péché. Puis c'est pour ça que Jésus dit même dans la Bible que il préfère être en recherche des gens qui ont besoin de lui, en voulant dire des pécheurs, des gens qui sont esclaves de leur péché. Puis le but de Jésus, c'est quoi? C'est de nous aider. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est mon analogie de voir les choses, ok? Moi, je trouve que quand on est là à se penser qu'on est parfait, on veut être parfait pour Dieu, moi, je trouve que pour moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Je vais te dire pourquoi.
Parce que Dieu t'a créé, c'est vrai, Dieu t'a créé. Mais l'affaire, c'est que c'est bête un peu de se dire que, ah ben, on est parfait, tout ça, on va être clean up pour aller au ciel. Mais écoute, c'est ça le problème. C'est pour ça que Dieu est fâché. Parce que, je t'explique pourquoi. C'est parce que l'homme, ok, on est toujours là à être orgueilleux, à penser qu'on est parfait, qu'on sait ce qu'on fait et tout ça, puis que on est là à faire ça pour Dieu, puis qu'on aime ça, se penser qu'on est des rois et tout ça, tu comprends? Je sais que dans la Bible, on voit que l'homme est le roi, mais bref, ça par rapport dans le sujet. Mais tout ça pour te dire que quand tu fais ça pour être parfait, c'est comme être hypocrite. Pour moi, c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. Moi, je trouve que c'est mieux que tu sois toi-même, puis que tu fais des bonnes actions ou des mauvaises actions. Moi, je dis pas forcément des mauvaises actions, mais que tu fasses des bonnes actions. Tu sais que quand tu fais des bonnes actions, ça ne veut pas forcément dire que tu es parfait, hein. Parce que la réalité, tu peux faire des bonnes actions, puis tu vas se trébucher. Pourquoi tu vas se trébucher? Comme Dieu a dit, l'homme a péché. Donc, depuis la chute de Adam et de Ève, ben, ça a donné que l'humanité est esclave du péché. Il y a même des gens qui sont esclaves de la pornographie. T'imagines? Pourquoi? Parce qu'ils ont une addiction. Voilà pourquoi ils sont esclaves de leur péché. Parce que généralement, quand tu es esclave, ça équivaut à de l'addiction. Tu es addict à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme moi. Moi, je ne vais pas me le cacher. Moi aussi, j'ai une addiction dans quelque chose. Puis je fais en sorte de m'améliorer avec ça. Parce que moi, je m'assume. C'est ça la différence. Puis c'est ça qui fait que tu vas gagner le ciel. Parce que tu t'assumes. Un. Deux, parce que tu es prêt à changer. Et trois, parce que tu fais pas ça dans le but pour plaire à Dieu. Tu fais ça dans le but pour changer. Pour que Dieu t'approuve. Tu comprends? Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'heure qu'il est, Dieu est content? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il est content. D'après ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, là, ça n'a même pas rapport dans le sujet, encore une fois, désolé, je m'en vais du sujet, désolé, mais Dieu n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bordel dans le monde. En ce moment, c'est le bordel, ok? Et, et c'est pour ça que je vous dis que si toi, aujourd'hui, tu es prêt à changer, fais-le. Tu es esclave du péché? Fine. Go talk with Jesus. Parle avec Jésus. Élabore-toi. Parle-toi. Dévoile-toi. N'aie pas honte. Si c'est pour être tout nu, vas-y, va être tout nu. On s'en fout. C'est pourquoi? Parce que Jésus, il t'aime, frère. Jésus t'aime. Je te le dis, peu importe ton apparence, que tu sois jaune, noir, orange, peu importe, ou que tu aies un œil, Jésus aime tout le monde de manière égalitaire, de manière égale. Parce que tu es fait à son image. On est toutes faites à l'image de Dieu. Tu vois? Puis Dieu nous aime. C'est pour ça que je vous dis que peu importe vos erreurs, vos péchés, ça c'est une chose. Dieu est la source de toutes choses et c'est la solution. Et c'est pour ça que, pour moi, si on est là à se proclamer qu'on est parfait, qu'on veut être parfait et tout dans ce monde, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Parce que je vais vous raconter une anecdote, ok? Vous savez, au ciel, je ne sais même pas si c'est vrai, mais je me rappelle au ciel, il y avait une histoire par rapport à ça avec Lucifer, quelque chose comme ça. C'est que Dieu avait créé Lucifer, ok? Ça, c'était au ciel. Ça, c'était avant que les humains existent. Dans le fond, ça a été le plus beau jour de Lucifer. Parce qu'il y avait de la musique au ciel, il y avait de la chanson et tout ça, et ainsi de suite, ok? Et là, l'affaire, lorsque Lucifer a été créé, il était parfait, tu comprends? Il était vraiment beau. Puis même dans la Bible, ça dit que c'était le plus beau des anges. Ça a été le plus beau archange de la création de Dieu, ok? Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a eu de l'orgueil, de la jalousie, puis il était même prêt à détrôner Dieu. Vous avez vu comment il a été bête avec Dieu? Il y a eu l'audacité non, excusez-moi, je vais répéter. Il a eu de l'audace de faire en sorte de détrôner Dieu. Vous avez vu tout l'orgueil qu'il avait, puis le fait qu'il se proclamait d'être parfait, qu'il était parfait, puis qui avait tout ce qu'il voulait de Dieu, le fait que Dieu l'a créé, qu'il lui a tout donné. Regardez ce qui est arrivé par la suite. Dieu l'a jeté du ciel, du paradis. Et là, et tu vois, puis écoutez, c'est pas fini.
Juste en y pensant, ok, juste en y pensant, ça va être la même chose qu'il va faire avec les hommes. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme est mauvais, l'homme est hypocrite, l'homme est menteur. Il y en a encore plein d'autres choses, mais je ne vais pas m'amuser à dire n'importe quoi. Mais c'est pour te dire que l'homme est mauvais, l'homme n'est pas parfait, l'homme est esclave du péché. Donc, c'est normal. Puis c'est ça que je vous dis. Si vous êtes là à vous proclamer être parfait, je vous garantis la même manière que. Puis vous savez qu'est-ce qui est drôle là-dedans? C'est qu'avant même que Satan, Lucifer, excusez-moi, qui était parfait, qui était satisfait de ce que Dieu lui a donné et tout, imaginez, ça c'était avant même qu'il pêche, il était parfait. Dieu l'a tout donné. Ça c'est avant même qu'il pêche. Depuis qu'il a péché, qu'il s'est rebellé contre Dieu pour essayer de le détrôner, regardez ce qui s'est arrivé. Puis en plus, il était parfait. C'est ça le Père, il était parfait. Mais au moment de son action, il a perdu le ciel. Puis c'est ça qui va arriver avec les hommes. La plupart des gens vont perdre le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrogants, puis ils sont audacieux. Ils ont de l'audace. Ils pensent que, ah ouais, tu sais, moi, je suis tellement parfait, je suis toujours gentil, je fais pas de mal à personne, je fais mon respect, tout ça. Mais frère, tu vois pas qu'à l'heure qu'il est, t'es hypocrite? T'es hypocrite. Parce que la seule personne qui connaît tes défauts par cœur, c'est Dieu. Dieu connaît tes défauts. Puis c'est pour ça que si tu es là à proclamer devant tout le monde sur la terre que tu es parfait, que tu n'as pas péché, que tout est posé et tout, je te garantis une chose, Dieu va te jeter du ciel. C'est comme un kick. Dieu va te kicker. Dieu va faire en sorte que tu t'en vas du ciel. Pourquoi? Parce que tu es hypocrite. Tu es menteur. Tu ne t'assumes pas. Tu n'es pas capable d'admettre que tu as besoin de ton Seigneur. Parce que vous savez la réalité, hein, si l'homme serait parfait, là, Jésus ne serait même pas venu sur terre. Jésus ne serait même pas venu sur terre en tant qu'homme. Il serait au ciel alors qu'il est. Pourquoi vous pensez qu'il est venu il est venu sur terre? Parce que l'homme avait besoin d'un sauveur. Pourquoi? Parce qu'il était esclave du péché. That's it. Donc moi, là, les genres de personnes, là, tu vois, là, ça, c'est souvent dans les églises, là, que c'est comme ça. Que, ben, il faut être parfait aux yeux de Dieu, tout ça. Écoute-moi bien ce message. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait qu'on soit parfait. Dieu nous a donné un sauveur qui est Jésus. Jésus a dit dans la parole qu'il est là pour aider les pécheurs, les malades et tout ça. Ça, là, on parle des pécheurs, on ne parle pas des gens qui sont parfaits, on parle des pécheurs. Donc, c'est qui sont malades? Les pécheurs. C'est qui ont besoin de Jésus? Les pécheurs. C'est qui sont esclaves du péché? Les pécheurs. Puis les pécheurs, c'est qui? C'est les gens qui sont imparfaits. There we go. C'est tout ce que j'ai à dire comme parenthèse. Mais bref, là, on va revenir dans le sujet. Comme j'ai dit tantôt, la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça s'applique dans toute la vie de tous les jours. Que ce soit en business, que ce soit dans les relations, en fréquentation qui inclut dans les relations, je te dirais, même au travail aussi. Si par exemple, tu as un collègue de travail que, admettons, vous deux vous bossez ensemble, il y a toujours un de vous deux qui va être positif que l'autre. L'autre va être négatif, tu comprends? Ce qui est logique. Ce qui est logique. Puis aussi, comment ça fonctionne aussi la relation. Généralement, tes collègues vont toujours être appréciés avec quelqu'un qui est totalement contraire de lui. En voulant dire que, admettons, si toi tu es positif, mais l'autre va être négatif parce qu'il n'y a pas ce que tu as, tu comprends? Puis c'est ça qui arrive, c'est que généralement, les gens négatifs vont être attirés par du genre positif. Ce qui est totalement logique. C'est vraiment ça que je tenais à vous dire. Puis sinon, man, une dernière chose que je veux partager avant de clôturer mon sujet, c'est que pour de vrai, je vous dis, prenez ça au sérieux parce que je vous dis, ça c'est quelque chose qui va littéralement changer votre vie. Parce que la loi de l'attraction, c'est de la loi de la nature, ok? C'est de toute chose. Tout ce qui est en lien avec l'amour,
que ça soit la business, que ça soit dans la famille aussi, que ça soit dans n'importe quoi de la vie. C'est très, très, très important. Parce que je vous dis, la loi de l'attraction, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais je vous dis, ça c'est une chose. La loi de l'attraction, il va toujours avoir de la répulsion, comme il va avoir de l'attraction aussi. Alright? Donc sur ce, merci à tous de regarder ces vidéos-là. Et je suis sûr qu'il y aura au moins une personne qui va regarder ces vidéos-là, puis ça va changer sa vie. Ça va changer sa vie littéralement. Donc sur ce, on se voit plus tôt que tu le penses.